Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va étudier donc cette charte de psychologie de marché. Donc j'ai une info super importante à vous communiquer. On m'a annoncé quelque chose de très important et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Vous risquez d'être choqués, je vous préviens à l'avance. Donc si le sujet des crypto-monnaies et de l'analyse technique t'intéresse en général, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur cette charte donc de psychologie de marché et je vais essayer de déterminer avec vous où nous en sommes dans cette schématique donc de psychologie de marché, où nous en sommes. Alors pour ça, j'ai fait un sondage. Donc regardez. Et donc je vous ai demandé concernant les cryptos, diriez-vous que le bottom met plus de temps que prévu? Donc 63% des gens pensent ça. Mes cryptos sont dans de bons projets, je vais vite récupérer 27%. Tout le monde vend, alors j'ai vendu. Donc avec ce sondage, je vais essayer de déterminer où nous en sommes dans la charte de psychologie de marché. Et bien évidemment, dans quelques semaines, quelques mois, on saura si ça a fonctionné ou pas. Mais regardons ensemble où nous sommes sur cette charte. Donc regardez, donc suite à l'euphorie, la complaisance, ok. Donc voilà. Et là, nous sommes, regardez ici, c'est anxiété. Alors, le dip met plus de temps que prévu. Ok. Ici, mes investissements sont dans de bonnes compagnies. Tout le monde a vendu, donc j'ai vendu également. D'accord. Donc par rapport au sondage, la plupart des gens ont répondu que le dip est plus long que prévu. D'accord. Maintenant, essayez de faire le parallèle avec moi, les amis. Regardez bien, imaginez-vous, parce que là, c'est pas la charte du Bitcoin qu'on a actuellement, hein, mais ça se base quand même sur la charte du Bitcoin du cycle précédent. Enfin bref, regardez, imaginez-vous qu'ici, c'est le support des 20 000. D'accord. C'est pas déconnant, on est d'accord. Regardez ici, c'est un gros support également. Ici, 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 on voit bien que c'est un support, on pourrait dire c'est l'équivalent des 20 000. Et si vous aviez raison? Et si vous nous aviez donné la solution avec ce sondage? Et si nous sommes là, actuellement? D'accord. Donc, un peu en mode anxiété, le dip met plus de temps que prévu, tout le monde se dit que les 20 000, eh ben, c'était le bottom, qu'on a fait une petite mèche à 17, etc., etc. Est-ce que ça vous semble déconnant? Dites-moi-le en commentaire, les amis. Je suis bien curieux. En tout cas, moi personnellement, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je me dis techniquement pour être là au niveau des 20 000. Et je sais que la psychologie de marché, ça, alors là, ça, je tiens à être bien clair, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on était ici, je voyais tout le monde autour de moi dans ma salle de sport. Tout le monde était dans la crypto. Dans mon taf, tout le monde était dans la crypto. Enfin, c'était pas dans mon taf, c'était dans le taf de mon frère. Donc, autour de lui, tout le monde était dans la crypto. Mais je me disais, mais si tout le monde est dans le marché, c'est qui les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants qui vont acheter, qui vont faire monter le prix? Comment le prix peut monter si tout le monde est déjà dans le train? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, le train il est plein, il peut que s'arrêter pour se vider. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et personne ne me croyait. Et mon mentor, celui qui m'a tout appris, je lui disais ça, il m'a pas cru. Du coup, c'est pour ça que je vais un peu rupturer avec lui. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais je vous assure, les amis, que la psychologie de marché, elle est extrêmement puissante et qu'elle peut être même plus puissante que l'analyse technique. L'analyse technique, on va juste confirmer tout ça avec des supports et des résistances, etc. Donc, moi, là-dessus, je tiens à attirer votre attention. C'est vous qui avez voté. Donc, c'est sûr, hein, il n'y a pas eu des millions de votes.
Il y a eu, je sais plus, 79 votes, quelque chose comme ça. Mais quand même, le DIP met plus de temps que prévu. En général, c'est pas une signe de fin de marché baissier. D'accord? Donc maintenant, revenons à l'analyse technique et essayons de déterminer ensemble où est-ce que nous en sommes. Alors, aujourd'hui, je vais vous sortir quelques indicateurs que j'ai oublié de vous montrer, des fois que j'ai envie de vous montrer, des fois que j'oublie. Enfin bref, on en avait déjà parlé, vous vous rappelez, je vous disais l'indicateur avec le feu, donc j'appelle ça le feu. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi pour ceux qui tombent sur la chaîne qui ne connaissent pas du tout. Donc ça, je l'appelle le feu parce que ça ressemble à la couleur du feu. Et qu'est-ce que cet indicateur veut dire? Cet indicateur, en fait, plus on est dans le feu, plus on estime être survendu ici ou suracheté ici. D'accord? Donc ici, on avait vu qu'on était survendu. Donc forcément, quand on est survendu, bah, le risque, c'est d'avoir une réaction, un rebond technique. On est d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc on ne short pas ces zones-là. D'accord? Ça se short pas. C'est trop tard. Si vous voulez shorter ici, eh ben, réfléchissez à deux fois parce que c'est très risqué. Vous risquez de vous faire rect, hein, bien évidemment. Vous pouvez le voir ici. Donc, bien évidemment, en tendance forte, regardez ici. Donc, on arrive, on est suracheté, on se fait rejeter. Ici, on fait un bisou, on retombe. Vous voyez? D'accord. Alors, regardez un peu. Bref, je vais vous passer l'historique, mais quand même. C'est un indicateur donc plutôt pertinent. Après, en tendance forte, on peut carrément l'exploser, hein. Mais ça, c'est vraiment les tendances fortes en mode bull run. Parce que sinon, regardez ici. Regardez ici. Alors, alors là, j'ai mon ordi qui est super lent à cause de l'enregistrement vidéo. Ça le fait laguer un peu. Voilà, d'accord. Donc ça, on a vu, on était en survendu. Ici, c'est ce qu'on appelle le MTF. Donc c'est le milieu, en fait. On va dire le prix, entre guillemets, de cet indicateur, le prix juste. Donc quand on arrive ici, on n'est plus survendu, on n'est plus suracheté, on est pile poil neutre. Donc ça peut être aussi, regardez ici, c'est un niveau de résistance. Chaque ligne, ça peut être un niveau de résistance. Ici, ça peut être un niveau de résistance. Donc là, c'est les 24 650 qu'on a eu à peu près ici, d'accord. Ensuite, cet indicateur nous donne 29 450. Et bref, il s'adapte au jour le jour. Donc tous les jours, ça change. Là, tous les jours, ça va diminuer. Donc on verra par la suite où est-ce que nous en sommes. Maintenant, il y a un indicateur que je tiens à vous montrer qui est extrêmement puissant pour déterminer les tendances. Donc juste avant de commencer, regardez ici. Là, le cours, on est au-dessus. Regardez les trois traits bleus. Donc tout ça, c'est une zone. C'est une zone. Si on est en dessous, c'est une zone de résistance. Si on est au-dessus, c'est une zone de support. Regardez là, on passe en dessous, on teste, résistance, on redescend. On teste, résistance, on redescend. On teste, résistance, on redescend. On teste, résistance, mais là, parce que ça c'est un indicateur mensuel, d'accord? Donc là, il va être valable pour tout le mois d'août. Donc si pendant tout le mois d'août, imaginons qu'on arrive à rester au-dessus des 21 700, euh, donc ça voudrait dire qu'on est en tendance haussière sur le mois d'août. En revanche, si on passe en dessous, comme ici, ça voudrait dire qu'on repasse dans une nouvelle tendance baissière et qu'on irait s'enfoncer plus bas pour aller chercher du pétrole. Donc bien évidemment, comme tous les indicateurs, on a des faux signaux de temps à autre, surtout quand c'est des gros ranges comme ici. Ici, c'était extrêmement piégeur. Tous les indicateurs ont fail. Ici, tous les indicateurs ont fail. Ils donnaient des faux signaux, signaux haussiers, et hop, ça redescend, signaux baissiers, et hop, ça remonte, etc., etc. On a des périodes, surtout en trading range, extrêmement piégeuses. Donc des fois, les indicateurs disent n'importe quoi, parce que c'est des indicateurs de tendance qui vont essayer de déterminer une tendance. Donc quand il n'y a pas de tendance, eh ben forcément, on a une foulitude de faux signaux. D'accord. Donc si vous voulez revenir, regardez, ici, hop, donc on passe en dessous, tendance baissière, on teste tendance baissière, vous voyez. Regardez, je vais vous montrer des petits exemples en tendance haussière.
Ici, on repasse pas en dessus, on est toujours en tendance baissière. Ici, pareil. Et on repasse là, hop, le mois d'après, on reteste le niveau, ça tient, on repart en tendance haussière. Et là, hop, bon, c'est pas tout le temps efficace à 100%, mais quand même, quand même. Si on couple ça avec le RSI, comme je vous l'ai dit, moi, le RSI, j'aime bien quand il est en dessous, au-dessus des 50 pour déterminer une tendance. Regardez ici, là, on passe sous les 50. Ici, on passe en dessous du bloc. Regardez tout ça, tout ce moment-là, on est en tendance baissière, on est en dessous des 50. Ici, on a une incursion au-dessus des 50. Du coup, pour ne pas se faire avoir, on couple ça avec l'indicateur, donc ça s'appelle le CPR, d'accord? Donc on reste en dessous, on se dit que le signal sur le RSI n'est peut-être un fake out. Donc, ok, donc là, on est bon, on reste en tendance baissière, boum, 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 jusqu'à là, regardez, ici, tous les indicateurs repassent boule. À partir de là, du 26 juillet 2021, tout repasse boule, et c'est reparti, on fait une petite tendance haussière, etc., etc. Bon, là, il y a un faux signal, on est d'accord, qui est tout de suite retourné ici. Mais voilà, la plupart du temps, quand même, on peut en tirer quelque chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour donc valider ceci. Donc maintenant, à très court terme, qu'est-ce qu'on voit? On est, sur le RSI, on est au-dessus des 50. Donc on a une petite divergence ici qui n'est pas validée. Qui est pas validée, d'accord? Donc elle n'est pas validée et on est au-dessus du CPR. Si on s'enfonce ici en dessous des 21 600 pour le mois d'août, hein, parce que le mois de septembre, ça sera d'autres données, et qu'on voit que on passe en dessous des 50 au niveau du RSI, qu'on a ces deux signaux, les amis, ici on repasse en dessous des 21 500, et que ici on repasse en dessous des 50, on aura validé la baisse, on aura des signaux de baisse. Mais tant que c'est pas fait, on va pas anticiper. Enfin, moi, j'anticipe pas. Faites ce que vous voulez, les amis, mais c'est pas, il y a pas. S'il y a pas, il y a pas. Pour l'instant, les signaux de baisse ne sont pas valides. S'ils sont, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y en a, ils veulent anticiper avant, ils veulent vous dire oui, bah, la baisse va arriver. Bah, peut-être, je peux pas savoir. Je vais pas vous dire que ça va arriver. Je vous mentirais si je vous dirais que la baisse va arriver. Là, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de signaux de baisse. Ça peut arriver demain, mais aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a pas de signaux de baisse. Ça peut arriver par la suite et moi, j'y peux rien. Je vous donne les indications du jour. Pour l'instant, vous voyez comme moi, on est au-dessus de la box, on est au-dessus du RSI 50. Pourquoi j'irais anticiper une baisse? Pourquoi j'irais anticiper une baisse aujourd'hui? Euh, Si vous êtes baissier, bah attendez les validations. Peut-être que vous avez raison, mais attendez. Enfin, c'est pas un conseil, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Regardez. Sinon, on avait vu ensemble. Alors, qu'on a donc un petit canal haussier. Donc, ça pourrait être éventuellement comment ça s'appelle, un bear flag, même s'il me paraît un peu bizarre, mais c'est possible encore, hein, pourquoi pas. En revanche, on avait vu ensemble qu'on peut revenir tester ce niveau-là, cette résistance-là. Donc soit juste tester ce niveau, soit prendre la liquidité au-dessus. D'accord? Et on a également une trendline ici qu'on peut revenir tester aux alentours des 27, 28 000. Au niveau des liquidités, on a un gros pic ici également. Donc on peut revenir là. Mais faites attention quand même. Si ça se retourne, ça se retourne. N'insistez pas. Si on voit ici que ça casse et que là on passe en dessous, d'ailleurs vous voyez, ça correspond avec le canal baissier ici, haussier. Donc si on repasse en dessous là, vous voyez bien, hein, attendez je fais un zoom, si on repasse en dessous de ces pointillés bleus, donc forcément ici on repassera sous les 50, on cassera le canal, on aura validé que c'est un bear flag ou une redistribution et on calculera ensemble les objectifs qu'on a vu, qu'on n'a pas encore vu, mais voilà, gardez ça bien de côté. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo plus longue, je suis assez pressé ce matin. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous plaît, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire
pour me dire ce que vous en pensez. Euh, et puis sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée les amis. Ciao ciao!